rapports humains, sociaux, etc. Je vous rassure, mais par contre, bah, il vous arrive de vous retrouver comme ça, face à la nature, face à toutes ces beautés. Et il faut prendre le temps de les apprécier. Et après, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de choses à admirer et à apprécier. Chaque nave est différente, chaque jour est différent. Et puis, comme je le dis souvent, les couchers de soleil, il y en a tous les jours depuis que le monde est monde. Et pourtant, on prend le temps de les regarder que quand on est sur le... Enfin, pas tout le temps, hein, mais c'est vrai que c'est souvent quand on est sur un bateau qu'on prend vraiment le temps de les regarder, de les observer. Pareil pour les étoiles, etc. Ça nous arrive de prendre le temps à terre, d'aller une fois dans l'année regarder les étoiles ou admirer un coucher de soleil en bord de côte. Mais en voile, c'est permanent, c'est-à-dire que c'est tout le temps, c'est votre environnement, c'est ça quoi, c'est la hauteur du soleil, vous jugez l'heure par rapport à la hauteur du soleil, vous jugez le vent qui va arriver par rapport aux nuages. Bon, c'est surtout pendant un état dépressionnaire, donc là c'est pas trop le cas, mais on étudiera plutôt ça en Bretagne. Et du coup, ces choses là, voilà, c'est des fois vous avez voilà des dauphins, des méduses, des trucs, et des oiseaux de toutes sortes. C'est vraiment très agréable, je vérifie la profondeur. Et c'est quelque chose à vivre qui, pour tous ceux, voilà, parce que là j'ai vu des gens, j'ai pu parler, comme je vous ai dit, avec des gens qui me regardaient, et je vous assure, pour ceux qui ont envie de se lancer, c'est pas un appel comme ça à allez-y, foncez, etc. parce que c'est quelque chose qui doit être très réfléchi, surtout au niveau du financement. Et après, vous avez donc la porte ouverte. Si vous faites les choses dans l'ordre, si vous faites les choses pas à pas, ne vous précipitez pas, c'est très compliqué. Saori, j'ai mis très longtemps avant de savoir ce que je voulais et d'acheter vraiment. Je voulais qu'un modèle, c'était celui-ci. Et parce que j'avais mis longtemps à choisir mes critères par rapport à ce que j'aimais, ce que je voulais, ce que j'avais, ce que dans mes zones de navigation, les choses comme ça. Donc tout ça, c'est des choses très importantes à voir, à comprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord se renseigner, il faut s'approcher du monde de la voile, il faut être sûr que vous aimez ça. C'est comme n'importe quel autre sport ou quoi que ce soit. Il faut d'abord, avant d'acheter du matériel entre guillemets, il faut d'abord être sûr qu'on soit vraiment mordu et passionné, et que ça nous effraie pas, que ce soit la profondeur de l'eau, trucs comme ça, des choses, le bateau qui gîte, etc. Des fois ça peut vite rebuter des gens, donc avant de vous lancer, faites des stages, profitez. Et après, par contre, si vraiment voilà, ces choses là vous inspirent, et bah là par contre il faut vraiment faire étape par étape et y aller à fond quoi. Moi c'est vraiment ce qui m'a attiré ici, je le répète, hein. J'aime bien faire la différence entre la justice et la justesse. Quelque chose qui a vraiment ça a fait un déclic chez moi quand j'ai compris qu'il y avait une différence entre ces deux mots en fait. Et c'est vrai que je faisais pas la différence il y a quelques mois de cela, et même quelques années, hein, puisque c'est à peu près au moment où j'ai acheté le bateau. Donc c'est vrai que ça fait partie des phrases déclic. Et du coup c'est vraiment cette passion de partir en mer comme ça, de le vivre directement sur l'océan, avec la météo qui vous entoure, etc. Vous êtes dans un monde qui est complètement différent du monde terrestre. Et sur le monde terrestre, c'est vrai qu'on a tendance à voir, il y a une justice qui est mise en place, une justice qui est faite par le gouvernement, qui permet que, bon an mal an, tout fonctionne plus ou moins sans qu'il y ait trop d'injustice. Pour le coup, le mot est bien trouvé, c'est-à-dire que vraiment que personne ne se sente trop lésé. Par contre, on est, pour moi, très loin de la justesse
Je vois que ça se forme un petit peu, c'est rigolo. Donc je regarde la hauteur, hein, c'est pas des... on a toujours la même profondeur, donc je sais pas ce que c'est. Et donc du coup cette justesse qu'on ne trouve pas qu'on ne trouve pas ou peu sur Terre, hein, ça arrive hein, avec certaines personnes, certaines rencontres incroyables, certaines voilà, vous pouvez bien sûr trouver ça, mais ça ne l'est pas dans votre quotidien, on va dire, dans les lois instaurées, dans les quotidiens, dans les gens que vous rencontrez au quotidien. Et c'est vraiment cette différence-là qui me faisait de la peine, qui me faisait du tort, et dans lequel je ne trouvais pas mon bonheur. Parce que moi, je m'approchais plus de quelque chose qui ressemblait à la justesse. Bien sûr, ma propre conception de la justesse. Hein. Tout le monde a sa conception plus ou moins de la justesse, même si ça se rapproche. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je recherchais dans la vie et que je ne trouvais pas autour de moi, dans ma vie à terre. Et le déclic du bateau. Et donc là, en mer, il n'y a plus de justice. La justice disparaît totalement. Il n'y a plus que vos lois à vous et celles de la nature. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, il y a des règles de priorité, il y a des règles, il y a quand même la gendarmerie, les affaires maritimes, etc. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus, mais on est quand même extrêmement libre. Et on n'est pas loin de faire ce qu'on veut, on va dire. C'est-à-dire que vraiment, vous pouvez aller où vous voulez, vous payez où il n'y a pas de route à payer ou quoi que ce soit, il n'y a que les ports là où vous vous arrêtez, mais sinon l'eau est gratuite, quoi. Donc à partir de là, c'est quand même, vous êtes libre d'aller où vous voulez. Je parle de cette liberté-là, quoi. Et donc du coup, la justice et les injustices qui me déplaisaient à terre, qui me rendait vraiment hors du temps presque, hein, qui vraiment me mettait en décalage avec la société, avec les gens qui vivaient ça très bien. Et ce manque de justesse, voilà, il y avait un vrai manque, quoi, une vraie recherche de ça. Bon, je l'ai trouvé au travers de certaines personnes, etc., c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus juste que la mer? C'est-à-dire que la navigation, que la mer, que les éléments, que ça peut être la même chose en montagne, hein. C'est vraiment des endroits où les humains, ou même sous l'eau pour la plongée, c'est des endroits, ces trois endroits-là, les humains n'y sont pas vraiment conçus pour y être. Et du coup, c'est vraiment une communion avec les éléments pour que prendre en respect tous ces éléments-là et que ces choses-là soient dociles avec nous. Alors c'est pas mystique, hein, vous n'êtes pas en train de prier à la proue du bateau pour prier Poséidon, mais vous avez quand même le respect de ne pas partir quand il y a trop de vent, de voilà, faire vos calculs de trajet, de route et de coef et de marée quand vous avez des forts coef, même quand vous avez des petits coef, mais surtout à fort coef, parce que voilà, l'océan peut être très traître. Si vous ne respectez pas ça et que vous ne jouez pas le jeu, enfin non, c'est pas, j'aime pas dire ça. Si vous respectez pas les lois de la nature, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Vous allez vous retrouver piégé, parce que le courant c'est quelque chose d'invisible, ça se passe en dessous du bateau, c'est quasiment invisible à la surface, à part si vous avez une bouée ou des choses comme ça. Donc c'est très difficile d'anticiper tout ça. Une dépression violente, c'est quelque chose qu'il faut appréhender avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est quelque chose qui ça peut vous apporter des creux de 8 mètres, des vents de 50, 60 nœuds, etc. Donc on ne peut pas jouer avec ça, si ce n'est plus, hein, je dis ça, mais ça se trouve c'est encore plus, parce que je suis jamais allé mesurer le centre, le quasi-centre d'une dépression. Mais en tout cas, ce qui arrive près des côtes, etc., ça peut monter à 60 nœuds, etc., enregistré au port de La Rochelle. Donc vous imaginez 60 nœuds enregistrés à la capitainerie du port de La Rochelle l'année dernière, vous imaginez en mer ce que c'était, quoi. Donc ces choses-là, il faut vraiment les respecter. Et en fait, c'est là où je reviens sur cette histoire de justice et de justesse. La justesse dans tout ça, c'est que si vous vous comportez bien, si vous faites les choses avec respect, si vous justement ne jouez pas avec les éléments et n'essayez pas de défier la nature et d'être plus malin, plus fort et de voilà,
de rentrer ric-rac avec la marée, ou de vouloir couper à cet endroit-là parce que vous savez que ça passe, ou des choses comme ça, des choses aberrantes pour moi. Il faut savoir qu'en mer, la justesse est totale. Vous faites une connerie, c'est immédiatement que le résultat arrive. Hein. Vous êtes forcé, enfin vous êtes directement, comment on appelle ça? Je sais pas, vous êtes directement, subitement, vous avez les drames qui s'en suivent, quoi. Donc si vous jouez avec les éléments, si vous jouez avec la nature, il va vous arriver des malheurs très rapidement, parce que la nature tient à sa justesse. Mais à contrario, si vous respectez tout ça, que vous respectez l'environnement, que vous respectez la mer, que vous respectez la puissance du vent, que vous respectez même les gens en général, hein, ça fait partie de la vie aussi, mais vraiment tout ce que vous voyez autour de moi là, si vous avez une profonde humilité pour tout ça et que vous prenez le temps de, voilà, même si vous savez que vous avez assez d'eau, etc., et qu'il y a un alignement, prenez le temps de lire page par page, chapitre par chapitre, etc., chaque truc, pour ne pas avoir de surprise. Moi, vous voyez bien que j'aurais pu longer la côte, me faire un super panorama avec toute la côte, etc., découvrir la côte, comme c'était même presque écrit sur le bouquin. Au final, je passe au large pour aller choper le bout de l'alignement, parce que c'est ma première approche, parce que c'est la première fois que je viens ici, que je découvre, et que du coup, le but, c'est d'aller s'amarrer, de finir la navigation, et de découvrir les lieux, et de après continuer à naviguer dans ces lieux qui me seront beaucoup plus familiers. Voilà, mais pour ça, il faut passer quelques jours. Quand vous vivez à bord, ça vous permet de pouvoir prendre le temps de sortir le bonjour, d'observer les éléments, d'observer que l'été, toujours entre midi et 2, il y a moins de vent. Après, en fin d'après-midi, il y a toujours le thermique qui se lève. Toutes ces choses-là. Et puis voilà, vous voyez comment les nuages passent, comment ils se déroutent, comment voilà, la puissance des grains, des choses comme ça. Et toutes ces choses-là, ben, il faut prendre le temps de les observer, etc., et pas foncer tête baissée et se dire coûte que coûte, de toute façon j'ai que 2 jours à naviguer, donc je sors et puis advienne que pourra, on essaiera de s'amuser avec ce qu'il y a, quoi. Non, enfin ça c'est vraiment le contraire de justement avoir l'esprit marin et à essayer de ressentir les choses pour justement le jour où, comme d'habitude, hein, on recherche toujours ça, c'est-à-dire d'arriver à naviguer avec rien, hein, avec le moins de choses possible, surtout pas de choses qui fonctionnent avec de l'électricité. Voilà, c'est vraiment ça qu'on recherche en tant que tout bon marin, c'est de ressentir tellement les choses et surtout d'avoir tout le savoir, hein, pour savoir lire les choses, etc. On verra ça dans le futur, hein. Moi je ne suis pas encore assez poussé, pour l'instant j'ai des ressentis, j'ai mes quelques notions de base qui me permettent de le découvrir, mais carrément pas assez qualifié pour vraiment vous en parler plus que ça. Donc ces choses-là, on les découvrira avec le temps, et je suis ravi d'avoir cette petite conversation avec vous. C'est des choses voilà, le temps était idéal pour prendre justement, j'avais un bon bord, je vois qu'il y a un casier là-bas, un bon bord, et j'avais envie de prendre le temps avec vous, de vous évoquer un petit peu justement ce que des fois vous n'avez pas, que je filme pas, vu que je ne filme pas tout. Vous n'avez pas 100% de la navigation, fort heureusement, et donc des fois quand je coupe la caméra et que je me mets à la barre et que j'observe un petit peu, c'est des choses comme ça qui reviennent. Pourquoi vous êtes là, pourquoi vous vivez ça, qu'est-ce qui vous a emmené, qu'est-ce qui vous a poussé vivre pleinement ces choses là. Et c'est comme quelqu'un qui aime la montagne et qui part en montagne, vivre en montagne carrément, et c'est des choses qui vous c'est plus que de la satisfaction là, c'est carrément c'est de la comment dire, décidément j'ai pas mes mots en ce moment, c'est vraiment de la, enfin, vous vivez pleinement la vie, quoi. Alors c'est mal dit, c'est dommage, mais voilà, c'est que vous êtes à fond dedans et que vous êtes en train de donner un sens à chaque jour, chaque minute, chaque seconde a un sens,
et vous n'êtes pas en train d'attendre telle heure pour commencer à avoir un début de vie entre telle heure et telle heure, sachant qu'après, enfin voilà, c'est des choses quand même qui vous transforment, le temps s'arrête et vous avez vraiment pleinement le temps de réfléchir à des choses saines, à des choses naturelles, voilà, et c'est vraiment un petit peu la moralité de la chose. Ce que j'essaye de transmettre, c'est que vraiment, quand je parlais de justice, quand je parlais d'éléments, quand je parlais de tout ça et de la différence avec à terre, ceux qui sont en quête de choses vraies, de choses saines, de choses pures, de choses vraies dans le sens aussi donc de la justesse, donc juste, toutes ces choses-là, vous pouvez les trouver à bord d'un voilier si vous faites les choses dans l'ordre, etc. Mes vidéos ne suffisent pas, je le répète, elles permettent d'avoir une bonne inspiration, d'être en tout cas inspiré. Et après, en plus de ça, ça vous permet quand même, grâce à la GoPro et au fait que je montre tout ce qu'il y a dans le bateau, ça vous permet quand même de répondre à beaucoup de questions qu'on peut avoir. C'est surtout pour ça en fait, c'est surtout ça que j'essaie de montrer. Là, quand je parle d'envers du décor, c'est de montrer voilà, des choses précises dans le bateau, etc. Des manœuvres, des trucs, des ci, des ça. Comme ça, ça vous donne une image de ce que peut être la navigation. Mais après, c'est à vous de vous former, à vous de découvrir ça. Si vous aimez ça, de vous former, de faire vos premiers pas en voile légère, de naviguer sur des habitables en stage, etc. etc. Et de là, après ça, vous allez voir si ça vaut le coup d'investir pour partir et avoir le discours et pouvoir tenir le discours que je vous tiens. Mais toutes ces choses-là, il faut les prendre avec beaucoup d'humilité. Et ça ne se fait pas en 6 mois et du coup c'est pour ça que c'est important de prendre les choses avec le bon rythme et de vraiment vivre les choses comme vous les entendez. Si vous les recherchez saines, pures, justes, il est fort probable que la vie de marin et que les autres marins vous comprennent, vous entourent et du coup vous soyez justement touchés par ces choses-là, quoi. Voilà, maintenant, bon, c'est pas pour critiquer la vie à terre, c'est vraiment pour faire une petite éloge sur justement la vie en mer, la vie seule sur un voilier, avec son voilier, donc on n'est vraiment jamais seul. Et justement les éléments, les goélands qui passent, etc. Toutes ces choses là, voilà, c'est quelque chose de très doux, très agréable et voilà, je vous conseille de le vivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais répondre avec des mots peut-être plus réfléchis, etc. C'est difficile d'improviser comme ça, c'est des idées et de trouver vraiment les bons mots et les mots justes. Comme je le dis souvent, en mer il n'y a pas, enfin, tout ce qu'on voit et ce qu'on ressent en mer, en navigation, il n'y a pas assez de mots dans le dictionnaire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des nuances, n'importe quel marin pourra vous l'expliquer, des nuances de couleur, des nuances de vent, des nuances de... Voilà, on prend souvent l'exemple de la neige avec, je crois que c'est les Suédois ou les Canadiens qui ont une dizaine de mots pour définir, une dizaine de mots différents pour définir la neige. Il nous faudrait un peu la même chose pour la mer, pour l'état du ciel, etc. Alors il doit y avoir des mots plus recherchés, un petit peu plus traditionnels, on essaiera d'y réfléchir pour essayer de... Voilà, mais le mieux c'est quand même avec la caméra, en impro total, m'ouvrir un petit peu et vous expliquer voilà, ce qu'on peut ressentir et ce qu'il y a à voir. Bon, écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vois je suis entouré de casiers et puis je pense qu'on doit être pas loin de l'alignement si on l'a pas dépassé. Donc on va commencer, les pare-battes sont en place, on va préparer les haussières, affaler d'abord et après préparer les haussières. Voilà. Donc écoutez, je vous retrouve peut-être tout à l'heure et puis de toute façon on verra l'approche de l'île-Dieu. Voilà, je vous embrasse et puis j'espère que ces petites paroles
vous ont parlé, vous ont touché, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui ça résonne d'une manière ou d'une autre. Et voilà, je suis encore disponible si vous avez des questions un petit peu philosophiques justement sur la chose, sur les ressentis ou même d'autres questions. Mais si vous avez des questions sur justement le ressenti et les sentiments à bord, n'hésitez pas, on essaiera d'en débattre. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.